On parle de 18 000 gamins. Un des scandales les plus hallucinants en Angleterre, un rapport de plus de 170 pages mettant en cause 18 000 gamins. Tous les agresseurs sont d'origine pakistanaise, il y a une véritable mafia et surtout un non-dit là-dessus. La police ferme les yeux depuis des années parce qu'elle a peur d'être qualifiée de raciste et elle ne veut pas faire le jeu de l'extrême droite. La gauche woke en est rendue à ça. À un moment donné, si sous prétexte de ne pas faire le jeu de l'extrême droite et de passer pour un raciste, te fait fermer les yeux sur 18 000 gamins, il faut faire quelque chose. Il faut des lois contre ça, au bout d'un moment. Attention, please. Et abonnez-vous, likez, clocher, partagez ces histoires autour de vous parce que trop peu de monde en parle. Trop peu de monde en parle. Damien Rieu qui dit « Il faut dire que le sujet est sensible, les hommes sont presque tous d'origine pakistanaise et la police ne veut pas stigmatiser toute la communauté ni alimenter l'extrême droite. Comment l'antiracisme a permis des viols de masse de petites Britanniques ?» Trop cher d'enquêter pour ces filles-là, des dizaines de viols pédophiles passés sous silence en Angleterre. Entre 2004 et 2013, des dizaines de jeunes filles ont été victimes de violences et d'abus sexuels dans la région de Rochdale, au nord-ouest de l'Angleterre. Un rapport de 173 pages vient d'être publié sur ce scandale de pédophilie. Une ex-inspectrice de police nous révèle les graves lacunes de l'enquête, estime que les mêmes erreurs se répètent. Il y a un passage dans l'article qui dit ceci. Il faut dire que le sujet est sensible, les hommes sont presque tous d'origine pakistanaise, et la police ne veut pas stigmatiser toute une communauté, ni alimenter l'extrême droite. C'est tellement honteux de dire ça. Ça veut dire quoi? On s'en fout des gamins? Tu fermes les yeux et... C'est ce que fait la gauche woke actuellement, avec les apostats. Fermez vos gueules, les apostats. Vous nuisez à ceux qui vous veulent votre mort. Si vous l'ouvrez, vous êtes d'extrême droite. La police était terrorisée à l'idée d'être qualifiée de raciste, estime Mohamed Shafik, résident à Rochdale, l'un des premiers membres à condamner ces actes. Depuis, l'homme de confession musulmane a fondé une association visant à favoriser la tolérance et le dialogue intercommunautaire. C'est aussi ça qui est fou, c'est que c'est bien des hommes bien blancs avec le syndrome de sauveur blanc, ultra woke progressiste, qui vont dire « Ouais, si vous faites le jeu d'extrême droite, ouais, vous êtes des racistes. » Et t'as des gens qui sont racisés, qui sont concernés, qui vont s'efforcer à dénoncer ces trucs-là, qui vont se faire réduire au silence par les baïtos. Et on marche sur la tête. Le Parisien en fait un article le 27 février. Malheureusement, il est payant, parce que quand c'est des choses extrêmement importantes, faut le mettre derrière un paywall dégueulasse, et comme ça, personne le lit, personne n'en prend connaissance, et tout le monde s'en fout. C'est scandaleux que des informations pareilles soient derrière des paywalls, et c'est scandaleux que l'information journalistique soit derrière des paywalls. Ça, il faut vraiment réformer aussi le journalisme en France de ce côté-là. Il y a un deuxième article qui date du 27 février qui dit « Ruby, 28 ans aujourd'hui, est l'une de ces jeunes filles victime d'abus sexuels commis par des adultes à Rochdale dans les années 2000. Nous l'avons rencontrée. Réseau pédocriminel à Rochdale, entre 20 et 30 hommes m'ont encerclé et m'ont violé. Chacun leur tour. » Pareil, paywall. C'est honteux. Dans Independent, par contre, l'article est gratuit. Il revient... Alors, c'est un vieil article. C'est un vieil article qui date de 2019. Mais il revient sur tout ça. Parce que c'est une affaire qui date de plus longtemps que ça. Et on va lire cet article-là. Une épidémie de toilettage. Près de 19 000 enfants identifiés comme victimes d'exploitation sexuelle en Angleterre. 19 000 enfants. Près de 19 000 enfants ont été victimes de relations sexuelles en Angleterre au cours de l'année écoulée, selon les chiffres officiels qui ont suscité des avertissements concernant une épidémie. Les militants affirment que le chiffre réel est bien plus élevé et accusent le gouvernement de ne pas lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Malgré la promesse faite après les affaires très médiatisées de Rotterdam et de Rochdale, plus de 18 700 victimes présumées d'exploitation sexuelle d'enfants ont été identifiées par les autorités locales en 2018-2019, contre 3 300
5 ans auparavant. Sarah Champion, députée travailliste de Rotterdam, a déclaré que les chiffres montrent que le toilettage reste l'une des plus grandes formes de maltraitance des enfants dans le pays. Trop souvent, le gouvernement a déclaré qu'il tirerait les leçons, mais 19 000 enfants risquent toujours d'être exploités sexuellement, a-t-il déclaré. Le gouvernement n'a absolument pas réussi à s'attaquer de front à ce problème. Son approche a été fragmentaire et sous-financée. Sajid Javid a promis un examen des caractéristiques des gangs de toilettage en 2018, affirmant que les cas très médiatisés incluant une forte proportion d'hommes d'origine pakistanaise et que des raisons culturelles pourraient être en jeu. The Independent comprend que le ministre de l'Intérieur a commencé une analyse interne de données de la police et d'autres agences et qu'il les utilisera pour éclairer l'élaboration de politiques et de stratégies de prévention. Mais les conclusions pourraient ne pas être publiées et le discours de la reine, qui expose le programme législatif de Boris Johnson, ne fait aucune mention d'un examen public. Les statistiques du ministère de l'Éducation sur les enfants référés aux services sociaux montrent que le nombre de cas connus a considérablement augmenté depuis 2013, lorsque le toilettage a été enregistré comme facteur d'évaluation pour la première fois jusqu'à un pic de 20 000 en 2017-2018. Plusieurs enquêtes et poursuites concernant des gangs de toilettage sont en cours à travers le pays, notamment à Huddersfield, où plusieurs agresseurs ont déjà été emprisonnés dans une série de procès liés. À Rotterdam, où les révélations sur les abus commis sur environ 1500 victimes ont déclenché un scandale national en 2012. La National Crime Agency a identifié plus de 190 suspects. Sammy Woodhouse, une victime de Rotterdam qui a contribué à révéler le scandale, a déclaré qu'elle recevait toujours des informations faisant état d'abus en cours dans certaines parties du pays. Vous entendez cette phrase de conneries, de leçons ont été apprises, mais ils n'ont rien appris, a-t-il déclaré à The Independent. C'est juste un élément de langage pour calmer la foule, en fait. Vous savez, c'est comme les youtubeurs, quand ils se font attraper dans les polémiques, je milite pour devenir une meilleure personne à l'avenir. Gros, si à 40 ans tu fais encore ça, à 30 ans tu fais encore ça, tu seras jamais une meilleure personne au bout d'un moment. J'entends encore beaucoup dire que les autorités ne font pas les choses comme elles le devraient. Ce n'est pas très souvent que j'entends quelque chose de positif. Et pour toutes sortes de raisons. Quand tu penses qu'il y a des gens qui emmerdent Depardieu pour une vanne, qui l'ont emmerdé pendant des mois, et là-dessus c'est... Mais si j'en parle, je vais passer pour un raciste, il y a que des Pakistanais dedans. Comment je vais faire? Il faut comprendre culturellement chez eux, voilà, ils n'ont pas les mêmes codes, il faut être patient. Bien sûr. Si la police ne donne pas de suite au signalement, les gens ont le sentiment de ne pas être écoutés ou soutenus correctement, ou les informations ne sont pas partagées. Madame Woodhouse, qui a été agressée par le violeur Arshid Hussain, dès l'âge de 14 ans, a déclaré que l'ampleur de l'exploitation sexuelle des enfants actuellement signalée par les conseils locaux ne les surprenait pas. Je pense que la chose la plus effrayante, ce sont tous les gens à qui cela arrive et dont ils ne connaissent pas l'existence, a-t-elle ajouté. La plupart ne signalent rien et passent inaperçus. Je dis depuis des années que ce pays est en proie à une épidémie d'abus et d'exploitation. Les autorités prétendent que la situation est sous contrôle, mais ce n'est pas le cas. Les statistiques du ministère de l'Éducation ont montré que le Lancashire, on dit Shire ou Shire? Shire, je crois. Le Lancashire a enregistré le plus grand nombre d'enfants, 624 victimes de toilettage, parmi toutes les autorités locales, suivi de Birmingham, 490, Surrey, 447, Bradford, 414, Gloucestershire, 409. Où sont les féministes? Elles sont sur les côtes de Depardieu, tu vois. Et les féministes, les faux ministres, ils s'occupent que les blancs. Le total combiné des Leeds et de Bradford, on a fait des vidéos, souvenez-vous. Hein. Je vais pas aller les chercher maintenant parce que la flemme. On a fait des vidéos là-dessus, souvenez-vous. Elle refuse de porter plainte parce que son violeur, son agresseur, est racisé. Elle ne veut pas le stigmatiser. Il y a déjà assez de problèmes de racisme. Sa vie est déjà assez compliquée comme ça. Par contre, le blanc qui lui a dit bonjour dans la rue, qui l'a juste regardé... Voilà. Le total combiné de Leeds et de Bradford voisins où des enquêtes sont en cours suite à l'emprisonnement des 9 membres de gangs de toilettage,
plutôt cette année, serait le plus élevé, à 649. Les drogues et l'alcool sont fréquemment utilisés par les gangs de toilettage pour neutraliser les filles ou les contraindre à avoir des relations sexuelles. La criminalité décourageant par la suite les victimes de s'adresser à la police. Il existe plusieurs méthodes de toilettage. Le modèle le plus connu du petit ami, considérant qu'une relation abusive est utilisée pour forcer les victimes pour avoir des relations sexuelles avec d'autres. Les enfants peuvent également être victimes de trafic, se lier d'amitié en ligne ou, lorsque l'on appelle les fêtes, être ciblés par des groupes d'hommes qui les attirent vers des rassemblements en leur proposant des boissons, de la drogue, de l'argent ou des promenades en voiture. Certaines exploitations sexuelles ont été liées à des gangs criminels, qui paient ou forcent également les filles à vendre de la drogue ou à les garder chez elles. Dans des affaires très médiatisées telles que Rotherham ou Rochdale, les auteurs étaient beaucoup plus âgés que leurs victimes, mais la police affirme que les abus entre pairs par des adolescents de la même école ou de la même région sont plus courants dans certaines régions. Simon Bailey, responsable du Conseil national des chefs de police pour la protection de l'enfance, a déclaré que les policiers étaient déterminés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour poursuivre les criminels qui exploitent et maltraitent les jeunes. C'est pareil, élément de langage. Hein. Quand il dit ça... Il faut faire davantage pour mettre un terme aux abus, a-t-il ajouté. Ceux qui sont en contact direct avec les enfants doivent veiller à les protéger des risques grâce à des conversations honnêtes, à une éducation et à des mesures de protection appropriées. Parallèlement, la société Internet et les réseaux sociaux doivent reconnaître leurs responsabilités et faire davantage pour empêcher les enfants d'accéder à des contenus préjudiciables et prévenir les abus sur leur plateforme. Madame Champion a appelé à ce que les efforts de prévention, notamment les clubs de jeunes, les services spécialisés et les cliniques de santé sexuelle, la police et le Crown Prosecution Services reçoivent davantage de financement. Ah oui, il faut du financement. Il faut des financements pour aider les associations à prévenir. Eh bien, allez pas. Si vous voyez, allez pas. Vous voulez pas juste les mettre en prison? Nous ne pouvons pas permettre que le taletouage passe sous les projecteurs, car l'exploitation sexuelle prospère toujours dans l'ombre, a-t-elle ajouté. Oui, mais vous savez où est l'ombre. Faites pas semblant, vous savez où est l'ombre. Mais votre projecteur, il fait ça. Oh, je veux pas être raciste. Oh, oula, faut pas stigmatiser. Le ministère de l'Intérieur a accordé des fonds pour des enquêtes à grande échelle, notamment Rotherham et Norfolk, et a alloué 7 millions de livres sterling à des organisations soutenant les survivants d'abus sexuels sur des enfants pour 2019-2020. Un porte-parole a déclaré « Le ministère de l'Intérieur s'engage à lutter contre les abus sexuels sur les enfants et ne négligera aucun effort pour lutter contre ce comportement odieux. C'est pourquoi nous avons lancé l'enquête indépendamment sur les abus sexuels sur enfants afin de découvrir la vérité, de révéler ce qui n'a pas fonctionné et de tirer des leçons pour l'avenir. L'enquête fonctionne indépendamment du gouvernement et, dans le cadre de son mandat, décide elle-même des sujets sur lesquels elle enquête. L'enquête porte sur les réponses institutionnelles à l'exploitation sexuelle des enfants par les réseaux criminels organisés et des audiences publiques sont prévues pour le printemps 2020. Dans une déclaration commune, la police de Lancashire et le conseil du comté ont déclaré qu'elles n'étaient pas complaisants dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Nous reconnaissons que certaines régions du pays sont plus à risque et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour protéger les enfants, prévenir la maltraitance des enfants et aider les victimes à cibler les délinquants pour finalement les traduire en justice, a-t-il ajouté un porte-parole. Le Birmingham Children's Trust a déclaré qu'elle travaillait avec la police, le NHS, les écoles et les organisations partenaires pour améliorer l'identification des jeunes à risque. Le conseil du comté de Gloucestershire a déclaré que la sensibilisation accrue à l'exploitation sexuelle des enfants avait conduit à l'identification d'un plus grand nombre d'enfants victimes. Nous continuerons à travailler avec la police et d'autres partenaires, notamment les écoles, pour prévenir ce phénomène et soutenir les victimes et leurs familles, ajoute le communiqué. Le conseil de Bradford a déclaré que le nombre d'enfants évalués comme étant à risque de manipulation était désormais en baisse, ajoutant « Nous prenons l'exploitation sexuelle des enfants très au sérieux et avons travaillé avec les jeunes et les écoles et les organisations communautaires pour sensibiliser à ce crime terrible. » C'est un truc de fou. Hein. Ce que je retiens, c'est ça. La police était terrorisée à l'idée d'être qualifiée de raciste et d'extrême droite. Et ne voulait pas alimenter l'extrême droite. C'est incroyable. Partagez cette histoire autour de vous.
et demandez aux gens d'ouvrir les yeux. Et si on vous dit « Non, ça se voit que tu fais le jeu de l'extrême droite », c'est qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Dénoncer ça, c'est d'être d'extrême droite. Bordel de monde, bordel de merde. C'est incroyable.